Hier, on s'est arrêté dans les lois de Purim, Matanot, Laevionim. On a parlé de donner, l'importance de donner. Il vaut mieux donner à plusieurs pauvres que de faire des repas extravagants. Okay, tu peux faire des bons repas, tu peux faire des bonnes choses, mais il faut savoir aussi que les gens qu'ils n'ont pas, ils attendent sur ça et qu'on peut donner. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut donner du maaser? Non. Alors, si par exemple le Matanot, Laevionim, c'est 10 euros, et tu veux donner tu veux lui donner 50 euros, alors les 10 euros, tu mets de ta poche, les 40 euros de différence, tu peux les donner du maaser pour aider cette famille, ce pauvre ou la famille. Ok. Mais non, tu es dans une ville, tu te trouves, on va dire que tu es parti à Tombouctou. Tu passes pour à Tombouctou, t'emmener ta Megillah, ça, mais là-bas, il n'y a pas de pauvres. Tu peux faire le michté, tu es avec un copain, donc tu peux lui donner Mishloach Manot, lui te donne. Mais tu ne peux pas faire Matanot Laevionim. Donc, ce que tu peux faire, tu peux mettre cet argent de côté dans une enveloppe. Tu dis, voilà, ça c'est Matanot Laevionim. Dès que je vois un pauvre, je lui donnerai. Je lui acquiers pour lui aujourd'hui. Donc, j'ai fait la Matana et après, je lui donne. Si tu as des pauvres autour de toi, ou s'il y a quelqu'un, en général, il y a le rav de la synagogue, les gabaïm de la synagogue, ils connaissent les familles mieux que nous, puisque nous, on vient le Shabbat, on vient la semaine, mais on ne connaît pas tout le monde. Les gens qui se tournent vers le rav de la communauté ou de ça, ils connaissent exactement qui, quoi, comment. Donc c'est à eux, on peut leur transmettre en leur demandant de donner le jour de Purim, et c'est considéré comme la mitzvah. Mishloach Manot, ok, on se donne la mitzvah de Mishloach Manot, c'est quoi Mishloach Manot? D'envoyer un mets à son ami, ok, un mets, pas des habits, pas un livre, tu veux lui offrir un livre, Inematov ou Manaïm, mais tu n'as pas fait la mitzvah, tu veux lui offrir une cravate, tu veux lui offrir une écharpe, tu veux lui offrir un gilet ou quelque chose, oui, mais ça ne s'appelle pas la mitzvah de Mishloach Manot. Donc c'est important d'envoyer. Pourquoi on envoie? En général, tu n'envoies pas à tes potes qui sont tes meilleurs potes, parce que c'est sûr que tu les aimes et qu'ils t'aiment. Purim, il est fait là pour rapprocher les cœurs, rapprocher les gens, et donc c'est important de toi, de nous, de rapprocher des gens que tu t'entends, mais pas super bien, des voisins que tu n'es pas tout le temps en contact dans l'année. À eux, il faut leur envoyer. Ça rapproche les cœurs, c'est un truc, c'est l'unification du Ham Israël, et grâce à ça, on a réussi à vaincre notre ennemi, et donc en vérité, c'est ça. Comme on dit, l'union fait la force, mais là, c'est l'amour, l'union. On est ensemble, on prie ensemble, on vit ensemble, on partage, on s'aime. On ne cherche pas ce que l'autre il a et que nous, on n'a pas. Au contraire, on essaye de donner. Il faut d'aimer. D'aimer, ça veut dire que tu peux lui envoyer, par exemple, je ne sais pas moi, un plat. En général, on n'envoie pas des plats, mais en général, tu as un chocolat oui, avec une boisson. La boisson aussi s'appelle un mets. Donc, tu as 2 mets, tu peux envoyer 2 mets. Mais non, on envoie selon la personne qui envoie. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis Bill Gates, ben, je peux me permettre d'envoyer un truc beau. Donc, j'enverrai selon mes moyens par la personne. Il y en a, les décisionnaires, ils disent que c'est bien aussi d'envoyer selon la personne qui reçoit. Je me rappelle, quand j'habitais à Arnof, il y a une trentaine d'années, on priait chez Laurent Vadia à la maison. Il n'avait pas la synagogue, enfin, c'était pas la synagogue, c'était chez lui à la maison. À Purim, on recevait des Mishloach Manot. T'avais mal à la tête. C'était des trucs, des bouteilles de vin, waouh, des chocolats, des machins, trucs. Et pourquoi? Parce que c'est bon, c'est le Golador, c'était le grand de la génération, mais les gens, ils respectaient, ils donnaient. Jamais on pouvait offrir un cadeau, on va dire. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit comme ça, sonner matanot tirye. C'est une Gemara, c'est une Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat. C'est celui qui déteste les cadeaux, qui n'accepte pas les cadeaux, il vivra. Pourquoi il vivra? Parce qu'en vérité, quand tu acceptes un cadeau de quelqu'un, tu es toujours redevable. Tu es toujours redevable. Et tu lui dis, ah voilà, je dois lui. Tu n'as pas le droit de, par exemple, on t'invite à un mariage, c'est aussi un Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, on t'invite à un mariage ou une fête, et il a payé la mana, il a payé le repas 100 euros. Tu n'as pas le droit de venir, tu manges et tu te casses. Enfin, ou tu réjouis, tu danses avec eux. Tu as au minimum donné au moins ce qu'il a payé. Tu veux rajouter, tu rajoutes. Mais sinon, ça appelle c'est pas droit vis-à-vis de la personne. Ah, des fois, il y a des personnes qui viennent, qui sont invitées, qui n'ont pas d'argent. En général, le balabaïd, enfin, celui qui invite, il sait qui c'est qu'il y a, il sait qui c'est qu'il n'y a pas. Mais celui-là qui peut se permettre de payer au moins le plat, c'est pas considéré comme du derech eretz. Les femmes aussi. La femme aussi, elle est obligée de faire matanot la mishloach manot et matanot la vionim. Une femme, elle donnera une femme. Mishloach manot, elle donnera une femme. Elle n'est pas acquittée, même si une femme elle est mariée, elle n'est pas acquittée par le mishloach manot que son mari. Son mari doit donner une personne, elle doit donner aussi une personne. Elle donne une femme, lui donne un homme.
Et c'est pas que. Mais on peut envoyer aussi un enfant. C'est-à-dire, on peut envoyer un chaliard. Un chaliard, tu peux envoyer pas en moto, mais tu peux envoyer quelqu'un, ton fils, voilà, va descendre à la voisine, va envoyer au truc, et donner. Il y a aucun problème. Les enfants aussi, c'est bien de les éduquer quand ils sont arrivés au Gil Chinour, ça veut dire après 6-7 ans, c'est bien qu'ils s'échangent entre copains. Ok, les habituer aussi à donner la tzedaka, à donner pour les pauvres. Leur donne une pièce, on leur dit voilà, tu vas donner, ça c'est ton maaser, ou des gens, des fois, leur donnent de l'argent de pan, on se dit il faut prélever ton maaser, tu leur donnes. Je me rappelle une fois, le Rav David Yosef, il nous avait raconté, il m'a dit une fois, j'étais arrivé aux États-Unis et je vois un petit jeune comme ça, il doit avoir, je sais pas, 14 ans, 13 ans et demi, il vient me voir et il me dit voilà, il me donne $2000. Il me dit c'est pour votre collègue. Je dis mais quel âge toi? J'ai 14 ans. Il dit j'ai touché de l'argent pour ma bar mitzvah, ça c'est mon maaser. J'ai un truc. Il a parlé avec le père, il a dit non, moi je veux qu'il donne, je veux comme ça. C'est comme ça qu'on éduque les enfants à donner pour la Torah, pour la mitzvot. Donc il y a un lien d'éduquer nos enfants aussi à donner, savoir d'être empathie avec les autres, les gens qui n'ont pas, les gens qui sont dans les problèmes. Ok. Donc on a dit qu'on doit donner selon nous, selon notre possibilité. 2 personnes minimum. Une personne, ça suffit. Une personne, après tout ce que tu rajoutes, ta voilà bracha, c'est... Voilà. Il y a des gens que si tu sais que si tu leur donnes la tzedaka, tu leur donnes une petite enveloppe, tout ça, ils ne vont pas accepter. Donc comme je vous ai dit, on le fait en cachette, tu leur mets une petite enveloppe, pas dans la boîte aux lettres, ils risquent de se faire voler à moins qu'elle soit fermée à clé, tu peux leur mettre sous la table. Sans qu'ils voient, ou sinon, ce que tu peux faire, toi tu fais pourim chez toi à la maison, tu sais qu'ils n'ont rien à la maison. Le frigidaire, il est vide. Invite-les à ta table. Ça, c'est la vraie mitzvah aussi tu peux faire comme ça, matanot laivionim. Ok? Même, ça se concerne les deux. C'est mishloach manot et matanot laivionim, donc c'est important de pouvoir faire comme ça. Ok? Seudat Purim. Ok? La Seudat Purim, c'est le michté de Purim. Ok? Le festin de Purim. On doit le faire la journée. C'est quelqu'un qui s'est saoulé, ou quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui a envoyé les cadeaux, qui a donné aux pauvres le soir, okay, cette année samedi soir, il n'est pas acquitté. La mitzvah, c'est le jour, la journée. Comme on a dit, c'est important d'écouter la Megillah samedi soir, mais le plus important, c'est dimanche matin et de faire toutes les mitzvot, les autres mitzvot, et le festin, ainsi que le festin, aussi dimanche matin. Ok, il y a écrit Yeme Mishte Vesimcha. Yeme, c'est Yamim, c'est les jours, c'est pas la nuit. Ok. Un petit point que j'ai oublié, par rapport à Matanot Lavionim, est-ce que si je donne un chèque à un pauvre, est-ce que c'est considéré comme Matanot Lavionim? S'il peut encaisser le chèque dans la journée, il peut le faire, ou il peut le faire passer en Israël, on peut faire passer les chèques. S'il n'y a pas mis d'ordre, tu peux donner dans un magasin, hop, ils te l'encaissent, ils s'en foutent. Ça veut dire que c'est considéré comme ou un virement. Un virement, il faut qu'il puisse profiter. Tu peux faire aujourd'hui virement instantané. Si c'est virement instantané, révolu, tout ça, les machins, tac, il peut profiter dans la même journée, ça n'a pas de problème. On revient au michté. C'est important, c'est bien, c'est un hidour, c'est hidour mitzvah, c'est comme ça. En simcha et la bebasar ve'in, il n'y a pas de joie avec de la viande et du vin. Il y a important de pouvoir donner, de pouvoir manger de la viande rouge. Poulet, c'est considéré comme de la viande, mais le mieux, c'est manger de la viande rouge. Et c'est bien de faire motzi. Ça s'appelle Seudat Mitzvah. Purim, c'est Seudat Mitzvah. Ok? Toute la joie de l'année, on la prend à Purim, on la puise à Purim. Donc c'est important d'être là, de dire des livrets Torah, de chanter, de danser, d'être en famille, de pas se disputer, de boire. Alors boire, et on boit, mais pas, comme il y a écrit sur les bouteilles, boire modérément. Ok? Ça veut dire quoi? Alors celui qui saoule la tête et qui après, il fait n'importe quoi, c'est un chilul Hashem. Et encore une fois, Amalek, lui, c'est le seul peuple qui est venu nous combattre par la Gdusha. On dit qu'il a fait la Mila à tout le monde, chez lui, et il a jeté la Mila vers le ciel. Il a dit, regarde, Hashem, nous aussi on fait la Mila, on va combattre ton peuple. Et on fait comme une alliance. Et donc, eux, ils sont venus par la Gdusha. Donc, nous, pour les pouvoir combattre Amalek, on le combat par la Gdusha. Comme à Kippour, on a jeûné, on s'est fait... On a prié toute la journée. À Purim, on fait exactement le contraire. On vient, on mange Bigdusha, on boit Bigdusha, on chante, on dit des divrei Torah, on s'élève avec la matière. Eux, ils ont essayé de nous battre avec la matière, nous on s'élève avec la matière, on monte à Kadosh Baruch Hu. Malgré tout ce qu'on fait, qu'on mange, qu'on boit,
on monte, si quelqu'un il va boire et il n'arrivera pas après à cause de ça, combien de personnes je vois qu'ils ont bu et ils oublient de faire, ils peuvent plus faire Birkat Hamazon, ils sont complètement attablés sur la table, ou qui vont dormir, ou qui se roulent par terre, ou qui disent des mauvais mots, ou Chazvé Shalom. Ça c'est un Chilou Lachem. Tu fais exactement le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut et il attend. Donc nous, ce qu'on doit faire ce jour-là, essayer de faire un bon repas, mettre une belle table, manger de la viande, boire du vin, un bon vin, boire du bon vin. Ok, c'est pas sourd. La Torah nous interdit pas de profiter. La Torah veut qu'on profite. Mais de la même façon qu'on peut profiter par l'interdit, on peut profiter par le permis. Et là, c'est profiter. Chacun, il se connaît. Ok, personne ne se connaît mieux que soi-même. Ok, donc tu te connais. T'as déjà pris une cuite dans ta vie. Tu t'es déjà saoulé une fois, ou tu as déjà bu un peu plus ce qu'il fallait. Pas peut-être saoulé, mais un peu plus. Tu sais comment tu te comportes. Est-ce que tu es haineux? Est-ce que tu es aigri? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu dis des belles paroles ou tu insultes? Voilà, chacun il se connaît, chacun il doit agir selon la façon dont il est, et de faire attention de ne pas justement arriver à faire un chilou Lachem. Ok, quelqu'un qui veut accomplir la mitzvah comme il faut, dans le Shabbat, tu as l'habitude de boire un verre, tu boiras 2 verres, tu seras un peu comme ça, et tu vas dormir. Tu vas dormir, tu as bien mangé, tu fais ton Birkat Hamazon clean. Ok, et tu vas manger. Maintenant, il y a une chose qu'on rajoute dans le Birkat Hamazon, et dans la fila, c'est Alanissim. Pour les gens qui font Purim le samedi soir et dimanche matin, donc ils font Alanissim samedi soir et dimanche matin. Ceux de Jérusalem et toutes les villes qui étaient entourées d'une muraille, à l'époque de Yehoshua bin Nun, ils feront dimanche soir et lundi de la journée. Ok, maintenant quelqu'un qui a oublié Alanissim dans le Birkat Hamazon, il n'est pas obligé de recommencer. Par contre, il pourra dire dans le Birkat Hamazon, dans les Harachaman. Ok, comme on a l'habitude de faire Harachaman, Yaseh, Imanu, Nissim, Iflot, Keshem, Shasa, Lavotun, Baïmi, Mahem, Bazmanazé, et il dira le Nussar de Bimé, Mordechai, Esther, Beshua, Nabira. Ok, il dira ce Nussar. La même chose pendant la Mida, quelqu'un qui a oublié, il ne revient pas. Si tu as dit Baruch Ata Hashem après, tu es venu après avoir dit Baruch Ata Hashem, tu ne reviens pas. Même chose, dans le Birkat Hamazon, si tu as dit Baruch Ata Hashem après, tu ne reviens pas. Tu dis Bala Medini Chukecha. Ok, ou Baruch Hashem Kivod Malchuto Leven. Non, tu continues. Dans le Harachaman, tu diras, et dans la Mida, pareil, avant le Yu Yuratson, le deuxième, on pourra compléter et dire Harachaman Shasensim. Kadosh Baruch Hu, il nous comble de joie, et une vraie joie pendant cette période-là, et qu'on continue cette joie, parce que la joie, il faut la continuer même après Purim, jusqu'à le mois de Nissan, et le mois de Nissan compris. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, c'est un mois de délivrance. On a Kadosh Baruch Hu, nous a fait des Nissim, des Niflot, Baruch Hashem. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.